Les difficultés du PTV se franchissent à différentes allures, parfois même à l'arrêt, plus ou moins imposées par le règlement. Les sautants sont généralement des obstacles de crosse plus ou moins hauts selon les niveaux des épreuves. Sur un certain nombre de difficultés comme le slalom, la conduite à une main, la bordure maraîchère et d'autres encore, on ne peut obtenir la note maximale de 10 sur 10 qu'avec un passage au galop. Un passage au trot ne pouvant nous faire gagner plus de 5 points sur 10. S'il n'y a pas de faute en prime, évidemment. Quand la difficulté se fait en main, c'est le trot qui nous rapporte 10 sur 10 et le pas 5 sur 10. Mais dans tous les cas, une fois les fanions d'entrée de la difficulté passés, il ne faut plus changer d'allure jusqu'à la sortie. Sur d'autres obstacles comme les plans ascendants ou descendants par exemple, et comme les sautants, l'allure ne fait pas varier la note. Presque toutes les difficultés de PTV peuvent être demandées en selle ou en main suivant le choix du chef de piste. En main, le cheval n'a pas le droit de dépasser son cavalier, même avec seulement la tête, et les étriers doivent être croisés ou remontés. Il ne faut pas oublier qu'en trek, le franchissement d'une difficulté ne suffit pas à avoir 10 sur 10. Le juge note aussi l'abord, le style et la manière de passer chaque difficulté. Le choix de l'allure, de l'abord et du franchissement appartient donc au cavalier qui peut les adapter au niveau de son cheval et à lui-même. En trek, on a le droit de ne pas passer une difficulté, moyennant une note de 0 évidemment. Il suffit d'aller voir le juge de la difficulté en question et de le prévenir qu'on ne la passe pas. Enfin, c'est une évidence, mais les caractéristiques des difficultés varient en fonction du niveau des épreuves. Les bordures maraîchères. Elles consistent en un couloir matérialisé par des barres au sol. Il ne faut pas toucher les barres ni sortir du couloir, et en cas de rupture d'allure, c'est l'allure inférieure qui compte en plus des pénalités de rupture. Sur certaines épreuves, les bordures peuvent être disposées en ligne brisée. Les branches basses. Elles peuvent être demandées en selle ou en main. La difficulté consiste à passer sous plusieurs barres fines horizontales sans les faire tomber, sachant qu'elles sont légères et juste posées sur des taquets. Elles peuvent être positionnées en ligne droite ou brisées, et elles sont au nombre de 3 à 5. Le chapeau de gendarme. Il faut franchir une butte qui comporte un plan ascendant, puis un plan descendant. La conduite à une main, toujours en selle. Elle consiste à passer entre deux plots, puis à aller faire le tour d'un piquet situé à 15 à 20 mètres de l'entrée, et enfin à repasser entre les deux plots de départ. Tout cela doit se faire en tenant clairement les rênes d'une seule main. La conduite à une main sur 8 de chiffres, c'est la même chose que la conduite à une main, mais il faut ici passer par les plots d'entrée, aller faire le tour d'un premier piquet dans un sens, puis d'un deuxième piquet dans l'autre sens, et enfin passer par deux plots de sortie. Le dessin alors tracé correspond à un 8. On note que l'on n'est pas obligé de changer de pied lorsque l'on fait cet exercice au galop. Cela dit, c'est quand même vivement recommandé pour l'équilibre. Le contrebas. Il consiste à descendre une marche plus ou moins haute de 0,6 à 1,2 m avec franchise et aisance. Le contre-haut, c'est exactement pareil que le contrebas, sauf qu'on monte la marche au lieu de la descendre. La doline. Tout y est exactement comme pour le chapeau de gendarme, sauf qu'il s'agit ici d'un mouvement de terrain creux constitué d'abord d'un plan descendant, puis d'un plan ascendant. L'escalier. Il peut être demandé en main ou en selle, montant ou descendant. Il se franchit toujours au pas, et il n'est demandé qu'à partir du niveau amateur. Le fossé. En selle ou en main, il s'agit de sauter un fossé avec ou sans eau, d'une largeur de 0,5 à 1,50 m. Le gué. Toujours en selle, toujours au pas. Il faut franchir une étendue d'eau de 4 mètres minimum, avec une profondeur de 0,3 à 1 mètre. Interdit de s'arrêter, même pour boire. La haie vive. Elle se fait toujours en selle et il faut franchir en sautant, passer au travers sans saut est interdit, une haie de 0,4 à 1,10 m de haut et de 0,5 m d'épaisseur maximum. L'immobilité en main. 2 cercles de 4 et 8 mètres de diamètre sont tracés sur le sol l'un dans l'autre. Le cavalier doit placer son cheval dans le petit cercle, puis sortir au-delà du grand cercle. Un chronomètre est alors déclenché, et pour chaque seconde où le cheval reste dans le cercle de 4 mètres, il y a un point gagné.
L'immobilité en selle. Le cavalier à cheval entre dans un cercle de 2,5 mètres de diamètre et a 10 secondes pour lâcher ses rênes. Tant que le cheval reste dans le cercle sans le toucher et que le cavalier ne touche pas ses rênes, les points sont comptés comme pour l'immobilité en main. La barrière. Elle consiste à passer selon les niveaux une barrière en corde de type passage à niveau ou un portail. Le cavalier doit ouvrir la barrière, passer, puis la refermer sans jamais la lâcher. La maniabilité. Elle peut se demander en selle ou en main, et elle se fait toujours au pas. La maniabilité consiste en 2 U imbriqués l'un dans l'autre à l'aide de barres plus ou moins surélevées. Il faut maintenir le mouvement en avant au pas et ne pas toucher les barres ni en sortir. Le montoir. Le cavalier arrête son cheval dans un cercle de 2,5 mètres de diamètre et doit se mettre en selle. Il doit maintenir son cheval dans les limites du cercle. Les 4 pieds doivent rester immobiles à partir du niveau amateur. Pour les autres, il faut juste que le cheval reste dans le cercle. Et il a entre 15 et 20 secondes pour monter sur le cheval. Le montoir peut se faire à droite ou à gauche, suivant la demande du chef de piste. Le passage de sentier. Il se fait toujours en selle, et c'est une combinaison de 2 éléments sautants, contre-haut, contre-bas, et vive, tronc, fossé, etc. La distance entre les deux varie de 1 à 2 foulées. La passerelle. Elle se demande en selle ou en main, et se fait toujours au pas. Il faut ici franchir une passerelle d'1 mètre à 1 mètre et demi de large, et plus ou moins surélevée. Le plan ascendant. Il faut gravir une pente montante de 20 à 45 degrés en conservant une allure régulière et un bon équilibre. Le plan descendant. Il se demande en main ou en selle et c'est tout pareil que le plan ascendant mais en descente. Le reculé en main. Le cavalier tenant son cheval en main le fait avancer jusqu'à un repère puis reculer sans sortir ni toucher les limites du couloir sur une longueur de 2 à 3 mètres. Le reculé en selle, il est demandé à partir du niveau amateur. C'est le même principe que le reculé en main, mais en étant à cheval. Les ruelles. Alors, elles se font toujours en selle. Il s'agit d'effectuer un passage dans un couloir de barre de 4 à 5 mètres de large et au tracé variable. Il y a la ruelle en double U, ressemblant à la maniabilité mais en plus grand, qu'on ne rencontre qu'à partir du niveau amateur. Il y a également la ruelle en L, la ruelle en U et la ruelle en Z. Le slalom. Il faut effectuer un slalom matérialisé par 5 à 6 cônes ou piquets qu'il est interdit de toucher. Les cônes ou piquets sont espacés de 5 à 6 mètres pour le slalom en selle et de 4 à 5 mètres pour le slalom en main. Le trèfle. Il se fait toujours en selle. Il faut ici passer par une entrée délimitée par 2 plots, aller faire le tour d'un baril dans un sens, faire le tour d'un second dans l'autre sens, puis d'un troisième en changeant encore de direction. Il faut ensuite repasser par la zone d'entrée dans le dispositif. Au final, on a dessiné un trèfle. Le tronc d'arbre. Il se fait en selle ou en main et il s'agit de sauter un tronc d'arbre d'un diamètre de 0,3 à 0,7 mètres pour l'épreuve en main et de 0,4 à 1,10 m pour l'épreuve en selle. Il peut aussi s'agir de plusieurs petits troncs empilés. Voilà, j'ai fini ma présentation des obstacles du PTV. J'espère que ça vous a plu et que ce n'était pas trop rébarbatif. Pour plus de détails, je vous invite à lire le livre Guide du cavalier de trek de J. Capelier aux éditions Vigo. Je m'en suis pas mal inspirée pour vous décrire les difficultés du trek. Bon, par contre, je ne sais pas s'il y a eu une nouvelle édition, mais moi, celui que j'utilise n'est pas très à jour. Mais bon. Et je vous invite également et surtout à vous rendre sur le site de la Fédération française d'équitation dans la rubrique discipline. Et évidemment, vous cliquez ensuite sur la discipline Trek. Et là, vous avez accès à des dossiers, dont un qui s'appelle Fiche technique. Et vous avez le détail de toutes les difficultés et de la façon dont elles sont notées. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans le trek ou dans l'équitation en général. Et je vous dis à bientôt. Ciao!
Merci mon loup. Merci mon loup.